Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1 face à Al Ahly et va disputer une nouvelle finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce sera ce samedi. Retour sur cette prestation des Merengues. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau débrief. Ce sera comme d'habitude en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Écoute, ça va bien, Tom et toi? Écoute, ça va, on fait aller. Rota, ton petit ressenti comme ça à chaud là, premièrement, après cette qualif du Real Madrid? Je suis assez énervé pour être très honnête. J'ai pas du tout kiffé ni la prestation, ni les choix d'Ancelotti. Le Real se qualifie pour une nouvelle finale de Coupe du Monde des clubs. Et c'est bien la seule chose qu'il faut retenir ce soir. Ok, on va se faire d'abord un bref résumé comme d'habitude. On a vu une première période assez équilibrée avec un échange de coups, un peu comme sur un ring de boxe. Le Real a eu plusieurs occasions, mais Al Ahly aussi également, en insistant notamment sur le côté de Eduardo Camavinga. Finalement, c'est le Real qui profitera d'une grossière erreur défensive des Égyptiens en fin de première période. Ouverture du score de Vinicius Junior avec beaucoup de sang-froid, un beau but du Brésilien. Après la pause, le Real va très vite mettre le deuxième but, le 2-0, grâce à Fede Valverde, avec une superbe ouverture de Luka Modric à l'origine. Et puis le tournant du match arrive un peu, enfin le premier tournant du match arrive à l'heure de jeu. Penalty évident sur Vinicius, a priori, mais pas sifflé pour le Real. Quelques minutes plus tard, penalty en revanche sifflé pour Al Ahly sur une faute de Eduardo Camavinga. Le Real va ensuite se faire un petit peu bousculer, on peut le dire. Et puis à la 87e minute de jeu, penalty pour le Real. Cette fois-ci, il est sifflé, mais il est manqué ce penalty par Luka Modric. On se dit alors qu'on va avoir une fin de match relou, compliquée. Puis finalement, Rodrigo inscrira quand même ce troisième but madrilène dans le temps additionnel après un beau mouvement avec Dani Ceballos. Et puis Arribas qui va marquer le quatrième qui a parfaitement eu un parfait rendement avec ses 35 secondes de jeu ce soir. Rota, est-ce que tu vas retenir autre chose que la victoire ce soir? Je vais retenir le fait que Carlo Ancelotti a fait son premier changement à la 75e minute de jeu et au vu du calendrier chargé déjà tous les ans du Real Madrid, mais en plus avec la Coupe du Monde et les échéances qui arrivent, ce déplacement au Maroc, je trouve ça absolument scandaleux. J'ai la rage envers Ancelotti ce soir. J'aimerais pas l'avoir en face de moi parce que j'aimerais bien lui faire le front. Je trouve ça absolument honteux de faire un seul changement durant le match parce que je compte pas les changements qui ont été faits dans les arrêts de jeu. Les deux changements à la 94e, c'est fait pour casser le rythme. Et le changement à la 97e, c'est presque une insulte. Et heureusement, ma petite pépite Arribas a su répondre en marquant en 35 secondes. Et je suis très, très content pour lui d'ailleurs. Je pensais le voir d'ailleurs bien plus durant ce match parce que je me dis que avec tous les absents, personne à ce poste. C'est le seul joueur au poste dans le club parmi la convocation. Ne pas avoir plus de 35 secondes de jeu, c'est absolument scandaleux. Si face à cette équipe égyptienne ou face à des Segundo B en Coupe du Roi, il n'a pas plus de temps de jeu, je vois pas ce qu'il fait encore au Real. Donc il faudrait le prêter ou le vendre. Mais c'est honteux de gérer ces jeunes comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de rancune, de rancœur envers Ancelotti par rapport à la gestion des joueurs et surtout des jeunes durant ce match qu'autre chose. Hmm. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de solutions sur le banc. Parce qu'on avait aussi Marco Asensio qui, bon, il était sur le banc de touche, mais forfait a priori, parce qu'il a une petite gêne. Carvajal, on nous a dit aussi qu'il était fiévreux. Donc, bon, les deux étaient indisponibles. Mais bon, tu as du Odriozola, tu as du Mariano, tu as les deux Canterano. Tu as Mario Martin et Arribas, bien sûr, qui méritent sans doute un petit peu plus de temps de jeu, surtout sur une demi-finale comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. Sur le match, défensivement, ça a été fébrile, je trouve, quand même, le Real. Et c'est peut-être ce qui explique justement le fait qu'il n'a pas voulu bouger les lignes. Bah, c'est un peu étrange en fait parce que défensivement, oui et non. Je trouve qu'il y a eu un début de match assez timoré défensivement, mais c'est surtout au niveau du milieu de terrain où j'ai trouvé qu'il y avait un manque de repli et surtout un manque de créativité avec ballon et un manque de rigueur sans ballon. Je trouve que Kroos a beaucoup souffert dans ce match et je pense que Modric a énormément souffert en première mi-temps. Je trouve que ça a été mieux dans la seconde partie du match.
Mais là encore, assez difficile de comprendre comment Modric peut faire les 90 minutes, lui qui a forcément besoin de repos encore plus que les autres et qui en plus est à la peine ces derniers temps. Donc je pense que oui, il y avait un manque d'assises défensives et forcément ça fait que l'équipe d'Al-Ahly s'est créé énormément d'occasions, notamment dans le dos de la défense. Donc ouais, c'était compliqué. Je pense qu'ils peuvent revenir à deux partout sur l'action manquée avec le rebond. Et je crois que c'était la 65-70e minute de jeu. Et avoir autant de mal face à cette équipe qui est quand même bien inférieure au Real Madrid, bah, c'est quand même inquiétant. Et offensivement, on a quand même pas mal d'occasions ce soir. Un peu mieux. Ouais, les trois de devant marquent, mais que de déchets de la part des deux Brésiliens. Vinicius, il a mis son but, il a obtenu le penalty, il a fait, je crois, une bonne passe, et après tout le reste, c'est acheté à la poubelle. Match catastrophique pour moi de sa part. On va dire que je m'acharne, mais je vais continuer tant qu'il est dégueulasse comme ça. Alors oui, il est décisif. Oui, il a ce côté ultra efficace. Mais putain, qu'est-ce que c'est moche à voir jouer. Vraiment, c'est très horrible. Pareil pour Rodrigo. Je trouve que les deux ont fait un peu. Je trouve qu'ils ont fait des excès de dribble un petit peu dans ce match, des répétitions de talonnade. Je pense qu'ils étaient un petit peu à l'entraînement, ils se faisaient un peu plaisir. Alors, on va pas leur reprocher, je pense qu'il vaut mieux le faire dans un match de ce type qu'en Liga, évidemment. Mais il y a quand même eu énormément de déchets et j'ai trouvé dans ce match euh, qu'on voyait l'absence de Karim Benzema parce que Karim Benzema, techniquement, et je parle pas de dribble, je parle de technique pure, c'est-à-dire les contrôles, les mouvements, les déplacements, les passes. Quand il n'est pas là et quand on voit ce que les deux arrivent à donner lorsqu'il n'est pas là, waouh, bah faut quand même se mouiller la nuque parce que moi je trouvais qu'il y avait énormément de déchets. Donc oui, il y a eu des occasions créées, mais franchement, il y a eu, je retiens quand même beaucoup plus le déchet technique de la part des deux Brésiliens qu'autre chose, encore une fois, au niveau offensif. Ouais. Et pour les défendre un petit peu, notamment Vinicius, il y a aussi, je pense, à un moment donné, l'enchaînement de matchs aussi. Vinicius, ça fait combien de temps qu'il n'a pas eu de repos avec le Real Madrid? Ouais, mais ça revient à ce qu'on dit aussi. Pourquoi ne pas faire démarrer Mariano, par exemple, mettre Rodrigo à gauche et conserver Valverde, et puis tu te permets de faire entrer Arribas en cas de besoin. Évidemment, je tape sur Vinicius, mais évidemment qu'il a besoin de repos. Il a enchaîné la Coupe du Monde, il a beau être jeune, forcément l'enchaînement de matchs, les déplacements partout. C'est compliqué et donc c'est difficile pour lui aussi. Malgré tout, encore une fois, je vais dire à peu près ce que je dis tout le temps. Je le critique pour ses déchets, mais il arrive à être décisif, il arrive à obtenir un penalty. Donc c'est encore une fois la marque des grands joueurs. Donc je le félicite pour ça, chapeau. Mais oui, c'est forcément délicat pour lui d'enchaîner et on le voit. Et puis même au niveau de l'énervement, c'était un petit peu mieux aujourd'hui, mais il est tout le temps en train de râler auprès de l'arbitre. Et là, il n'y avait pas de racisme de la part de l'Espagne ou des arbitres espagnols comme j'ai pu le lire. Là, il était hors contexte, il était au Maroc, il y avait pas de Liga, il n'y avait pas d'Espagnol et il a eu le même comportement quand il a poussé le joueur, pareil en fin de match, quand il le pousse sur la pancarte publicitaire sur une protection de balle qui va en sortie de but. Je suis désolé, mais ça, c'est carton jaune. Et heureusement que le joueur a très bien pris sa poignée de main sur la fin, mais il a des attitudes quand même qui sont limites. Et je pense qu'il va falloir qu'il cesse ça. Je ne sais pas si c'est l'enchaînement de matchs qui fait que forcément, bah, il est de plus en plus craint, il prend énormément de coups et forcément, je pense que ça doit aussi être difficile à vivre. Mais tout cet enchaînement fait que mentalement, je pense qu'il a aussi besoin de repos parce que je le trouve très limite à ce niveau. C'est ce que je t'allais dire. Moi, je pense qu'il y a aussi une vraie fatigue sur le plan psychologique. Enfin, en plus, il endosse tellement de responsabilités au Real, plus encore quand il n'y a pas Karim Benzema. Je pense qu'il est sur un trop-plein et puis il n'a pas du tout la même réaction. On a toujours encore ce débat là sur les réactions de Vinicius. De toute façon, il est clair et net que ça va être à lui de faire le nécessaire parce que en Espagne, ils vont rien faire pour lui, la Liga va rien faire pour lui, les arbitres vont pas se mettre à être plus dur envers les adversaires, ça va continuer, donc ça va être à lui forcément, malheureusement, parce qu'évidemment il a raison, hein, il subit beaucoup trop de fautes, il y a beaucoup trop d'attentats sur lui, mais ça changera pas tout ça en Liga, ils font rien pour lui, donc ce sera à lui effectivement de faire le nécessaire, donc de se faire plus discret de ce point de vue-là. Il devrait être protégé, mais déjà en Espagne, ce genre de joueur est détesté.
que ce soit clair, hein, Neymar était détesté, Vinicius l'est. C'est un joueur qui sera détesté. Je pense qu'il est détesté par tous les arbitres. Et en Espagne, on déteste un joueur qui garde la balle pendant 107 ans. C'est l'anti-foot espagnol. Le foot espagnol, c'est le tiki-taka. Un joueur qui fait 9 touches de balle, on déteste ça. Donc forcément, il va y avoir droit durant toute sa carrière s'il reste au Real Madrid. Et de surcroît, ce qu'il a subi, par exemple, face à Mallorca avec Maffeo, les moqueries, les provocations, lui, il adore ça aussi. Il adore le faire. On va pas se mentir, c'est un gros provocateur. Il se fait provoquer, il va continuer de se faire provoquer et les adversaires voient qu'en le provoquant, il n'a pas de tête. Donc il va réagir comme ça. S'il change pas malheureusement, s'il s'adapte pas en tous les cas, et encore une fois, j'insiste, je ne dis pas que c'est simple. Forcément, quand on prend des coups et quand on est provoqué, on a envie de provoquer et on a envie de répondre. Mais forcément, s'il change pas, je pense qu'il aura il va connaître des déconvenus en Liga, c'est certain. Ouais, on est d'accord. Malheureusement, ça va être à lui de faire le nécessaire pour corriger ça. Pour revenir un peu sur ce match, quel est ton MVP, le meilleur joueur? Alors, je vais le mettre parce que je vais dire un joueur que je pense avoir été le plus régulier, le meilleur sur le match, mais c'est pas forcément le MVP du match. Mais j'ai trouvé Nacho très très bon. Je pense qu'il a pas perdu de duel et c'est à lui que j'ai attribué la meilleure note. Je crois que je lui ai mis 7. Je l'ai trouvé vraiment très bon. De là à dire que c'est un homme du match, c'est un peu paradoxal, hein. C'est ma meilleure note, mais c'est pas forcément l'homme du match. L'homme du match, on va me prendre peut-être pour un fou, mais c'est peut-être Vinicius parce qu'il y a un but, parce qu'il y a un penalty obtenu. Et forcément, ça fait beaucoup dans ce type de match. Euh, donc, ouais, Nacho pour la régularité, et pour ses duels gagnés. Et puis Vinicius pour ce côté décisif que le Real a tant besoin. Ouais, bien sûr. Bon, c'est toujours le même débat sur les défenseurs, les gardiens sont toujours plus ont un petit peu ce déficit à ce niveau-là. C'est ça. David Alaba, comment tu l'as trouvé? Je trouve que son retour a fait du bien, à la relance surtout. Ouais, j'ai bien aimé la charnière centrale dans sa globalité. Rudiger, balle au pied aussi, j'ai bien aimé. Je pense il a été très simple, mais très juste dans ce match. Il était bien placé aussi, chose qui lui manque un petit peu sur ses dernières sorties, même si ça va mieux depuis 2-3 matchs. Et puis à la bas, oui, à la relance, forcément, c'est lui qui essaye de trouver les premières rampes de lancement au milieu de terrain. Ça fait du bien, ça permet au Real d'aller un petit peu plus vite dans ses prises d'initiative et dans ses mouvements offensifs. Donc oui, je pense que le retour d'Alaba fait du bien, fera du bien pour les matchs à venir. Un peu plus dur pour Kamavinga ce soir. Bah, disons que jusqu'à son penalty, je trouve qu'il faisait un match assez correct, hein, en tout cas dans la lignée de ce qu'il fait dernièrement. Mais forcément, il a été un petit peu naïf sur le péno. Et puis l'ailier qu'il avait de son côté allait très très vite et était très technique. Et oui, forcément, à 2 ou 3 reprises, défensivement, il s'est fait un peu prendre à revers. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas sa position. C'est compliqué, hein, de pouvoir défendre sur ses appuis quand on est plutôt une sentinelle de métier. Voilà, un petit peu plus compliqué que d'habitude, effectivement, mais rien d'alarmant me concerne. Ouais, tu parlais du milieu de terrain tout à l'heure. Tchouaméni, tu l'as trouvé comment? Moi, paradoxalement, je le trouvais meilleur avec ballon que sans ballon ce soir. Ouais, moi je dirais que je l'ai trouvé neutre plus. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je suis un peu comme toi, ouais, sur la notion de avec ou sans ballon. Mais ouais, je trouve qu'il a été, je pense qu'il a été justement un équilibre pour Kroos et Nacho, Kroos et pardon Modric, qui avaient beaucoup de mal. Et au fur et à mesure du match, c'est allé un petit peu mieux. Et je pense que dans son placement, notamment dans son coulissement défensif, il a fait énormément de bien sur les contres égyptiens. Donc, moi, j'ai plutôt apprécié sa prestation. Valverde est aussi mieux nettement que sur les derniers matchs. Ouais, nettement mieux, clairement. Beaucoup d'activités. En plus, il est repassé un petit peu au milieu à 20-25 minutes de la fin, ce qui lui a permis de prendre un petit peu de vitesse et de casser les lignes. On sait qu'il adore ça. Donc oui, oui, bien mieux sur son activité et surtout avec ballon. Et puis voilà, il met un but qui va, je pense, lui faire du bien aussi. Lui-même l'avait dit en conférence de presse. Il savait qu'il n'avait pas le niveau d'avant Coupe du Monde. Je pense que ce match-là va lui faire énormément de bien au moral. Et on sait qu'il va être important pour la suite de la saison, donc c'est de bon augure. Ouais, il y en a aussi qui s'est fait remarquer encore une fois, c'est Dani Ceballos, hein. Ouais, forcément, forcément, il a fait encore une très très belle rentrée et puis il fait un très très beau mouvement avec Rodrigo
Sur le troisième but, donc oui, évidemment, Dani Ceballos enchaîne les performances de haute volée. On espère que ça va continuer, mais clairement, j'espère que le Real va pouvoir le renouveler parce que je pense que c'est un joueur de présent et un joueur d'avenir qui a une qualité technique folle et le Real ne peut pas le laisser s'échapper. T'es confiant pour la finale? On jouera face à Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, qui a fait la surprise en éliminant Flamengo du bon vieil ami Arturo Vidal qui voulait casser le cul du Real Madrid. Ouais, c'est lui qui a les fesses rouges aujourd'hui et ça fait un petit moment que ça dure. Toute sa carrière, on lui a mis des grosses fessées. Je suis bien content qu'il en reprenne une. En plus, il est même pas titulaire dans son club, donc il parlait pour pas grand-chose, encore une fois. Donc très content qu'il soit sorti, même si j'aurais préféré qu'on le fasse en direct, mais bon, je suis pas sûr qu'il aurait joué, donc il aurait plutôt chauffé son cul sur le banc. Mais bon, bref, peu importe. Oui, évidemment, je suis confiant pour la finale, parce que je pense que ça va être un match du même type. Je pense que Al Hilal est une équipe un petit peu plus offensive, un petit peu plus à droite. Mais par contre, je trouve qu'ils sont assez lents derrière et avec la vitesse de nos joueurs, notamment des deux Brésiliens qui n'ont pas fait un gros match selon moi aujourd'hui, même si j'ai mis Vinicius homme du match. J'espère qu'ils leur feront mal en contre. Donc non, je suis assez confiant. Le Real Madrid se doit de prendre cette Coupe du Monde des clubs, ne peut pas laisser un tel trophée lui échapper. Donc je suis confiant. Arribas a gagné le droit de jouer 1 minute sur la finale ou... Bon, je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit dans l'esprit de Carlo Ancelotti, mais j'espère en tous les cas qu'on le verra de plus en plus dans le groupe d'équipe première, même si le Castilla est en train de jouer sa montée et fait une très très grosse saison. Ils ont loupé la première place en faisant match nul à domicile face à Alcorcon dans le gros match premier contre deuxième ce week-end. Mais donc forcément, je suis pas certain que même la direction souhaite que tous ces prodiges montent en équipe première, parce qu'il y a aussi ce désir de voir le Castilla monter en deuxième division. Mais voilà, je pense qu'il faut tout simplement penser au Real Madrid A. Le Castilla, c'est quand même une option secondaire. Donc, j'espère qu'Arribas pourra répéter les convocations en équipe première. C'est un petit peu plus récurrent sur cette saison. Mais bon, je vois mal le Real le faire. Il y a énormément d'absents et il arrive déjà à gratter que 35 secondes de jeu. Donc, je pense pas qu'Ancelotti comptait plus que ça sur lui. Ouais, juste pour, ça, c'était vraiment une entrée en jeu juste pour la stat, en fait. Et puis le mec, il arrive quand même à planter. Bref, voilà un petit peu, je pense, sur ce que l'on pouvait dire pour ce match face à Al Ahly. Victoire donc 4-1 du Real Madrid. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé cette Merci Tom. vidéo. Pour votre fidélité, comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites part vous aussi de votre ressenti sur ce match. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours. Puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.